les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 17 au 23 octobre. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous en cette période de milieu de saison de l'automne. Et puis vous dire bien que cette semaine, il n'y a rien de spécial dans le ciel, à part le 23 octobre où Saturne va repartir direct. Saturne, c'est le maître du temps, le seigneur du karma. Donc voilà, il repart direct, cette planète repart direct le 23, donc dimanche. Là, il y a peut-être de nouveau des choses qui vont changer dans votre vie puisque l'énergie de cette planète va être de nouveau disponible. Saturne nous met face à nos peurs, face à nos limites, nos frustrations. Hein. Donc voilà, Saturne vraiment nous demande de la patience et de la persévérance, mais avec Saturne, quand on le construit pour du long terme. Donc voilà, Saturne c'est vraiment le principe de réalité. Donc voilà, il peut y avoir des choses qui se réenclenchent à partir de cette mise en marche directe de Saturne à la fin de la semaine. Alors, tout d'abord, vous dire que je vais faire une guidance générale. Ensuite, j'irai faire une guidance signe par signe. Je ferai l'énergie pour chacun des signes avec le conseil pour chacun des signes. Vous aurez le minutage en barre de description. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi ou une vidéo de vos énergies mensuelles ou une vidéo sentimentale, vous avez tout en lien de description. Alors n'hésitez surtout pas. Et puis abonnez-vous, likez, partagez. Tout est quanti. Et puis une autre annonce que je vous ai déjà faite la semaine dernière. Surveillez bien. À la fin du mois d'octobre, je vais vous faire une grande annonce d'un projet qui va voir le jour. Quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui me fait extrêmement plaisir. Et je pense que d'ici ces quelques jours, guettez bien, je vais commencer à communiquer à ce sujet-là. Donc voilà, alors reprenons maintenant cette semaine. Que nous réserve-t-elle cette semaine du 17 au 23 ? Que nous réserve-t-elle? Et puis voilà, on va rentrer aussi avec le soleil qui va rentrer en Scorpion. Donc on va sortir de l'énergie de la balance qui nous a demandé de regarder où on en était au niveau de nos relations, de nos contrats, de nos partenariats, de notre relation avec moi et les autres. Et dans l'énergie du Scorpion, il y a peut-être des choses plus obscures, plus cachées qui vont remonter, qui vont demander à être éclairées. L'énergie du Scorpion, elle pique un peu. Donc là, il y a vraiment peut-être pendant cette saison de la saison du Scorpion, des choses à mettre au clair. Voilà, il peut être question d'héritage, de choses comme ça, de choses cachées aussi. Et puis tout ce qui tourne au niveau de la sexualité avec l'énergie du Scorpion. Allez, on va aller voir tout d'abord cette semaine du 17 au 23. Que nous réserve-t-elle? Quelle est son énergie? Quel est le défi de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Écoutez, les cartes se bousculent. L'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Voilà. Alors, début de semaine, l'énergie est au 3 de bâton. Une envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de tourner le dos au passé et de s'ouvrir à sa destinée. Avec le 3 de bâton, on est dans du feu, dans quelque chose qui nous passionne. On a vraiment envie de prendre le large, hein, pour certains, concrètement. Hein, c'est pas qu'une idée dans la tête. Là, on a vraiment envie, vous voyez, cet homme de regarder les nouvelles possibilités qui pourraient s'ouvrir et quelle est la route de sa destinée, sur quel chemin on a envie d'aller, mais un chemin qui est lumineux, un chemin où on a la peps, on est motivé, on est enthousiaste. Il y a vraiment une énergie comme ça en ce début de semaine. Hein. Alors le défi de cette semaine, énergie du roi de Pentacle, c'est de croire que peut-être qu'on n'a pas les ressources pour se proposer ce départ. Hein. Tout simplement, pour certains, ça pourrait être une envie de déménager à l'étranger. Et là, tout l'enjeu, ça va être de se dire, est-ce que j'ai les moyens financiers, matériels d'y parvenir? Ça peut être aussi un projet professionnel et de se dire, est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir y parvenir? Là, ça va être tout l'enjeu
de cette semaine, c'est de se dire, de dépasser cette peur du manque, peut-être de manque matériel, financier, comme je vous dis, et puis de se dire, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que ce que je construis, c'est pas quelque chose qui va se construire sur des châteaux de sable, hein? Là, ça va être de dépasser tout ça cette semaine. Alors la ressource à mobiliser, le 4 de Pentacle, c'est vraiment de s'ouvrir pour moi, justement, de ne pas avoir peur de manquer de quelque chose. Regardez ce personnage, comment il est en mode restriction. Là, ça va être vraiment pour moi d'ouvrir ses bras et de se dire, ok, j'ai envie de ça, mais comment je peux l'essayer de ne pas vibrer le manque. Si vous vibrez le manque, vous allez attirer des situations de manque. Et là, c'est pour moi, c'est vraiment une énergie de faire confiance, de lâcher ce mode restrictif en disant, ben non, je ne peux pas me permettre de faire ça, je ne peux pas me permettre de changer de travail, je ne peux pas me permettre parce que j'ai peur de me manquer. Et là, tout l'enjeu pour moi, c'est de lâcher, vous voyez, ce personnage, c'est de lâcher toutes ces peurs de manque et de suivre cet élan-là qui est là. Et on va aller voir la dernière carte, mais pour moi, il y a vraiment à lâcher ça, cette vibration de manque. Et l'énergie à la fin de la semaine, c'est de tenir coûte que coûte, c'est de se défendre, peut-être justement contre des briseurs de rêves, parce que si vous suivez votre chemin, vos rêves, là il y a peut-être des personnes en face de vous qui pourraient vous dire non mais dans la conjoncture actuelle faire ci, ça c'est pas bien, et là le 7 de bâton vous invite vraiment à vous défendre, à défendre ce en quoi vous croyez, mordicus cette semaine. Il y a vraiment quelque chose comme ça, à repousser les briseurs de rêves, à repousser les personnes qui bien souvent, quand ils vous disent c'est pas possible de faire ci, ça, ce qu'ils projettent c'est leurs propres limites. Les personnes ne parlent que d'elles-mêmes. Donc si les personnes vous disent de ne pas faire ci, c'est d'elles-mêmes dont elles parlent. C'est elles-mêmes qui ne sont pas capables de faire ce que vous avez envie de faire et qui projettent sur vous leur peur, leur manque, leur frustration. Donc là, venir tenir bon pour moi sur ce que vous avez envie, là, qui s'ouvre pour vous, cet élan qui est en début de semaine, qui est là, que vous avez envie de suivre. On va aller voir quel est le conseil pour cette semaine. Je prends cet oracle-là. Le conseil pour cette semaine. Quel est le conseil pour cette semaine? C'est magnifique. Regardez la carte qui est tombée. Je suis scotchée. La corne d'abondance. On vous dit que pour moi, tant que vous tenez à vos rêves, que vous dépassez vos peurs du manque, que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir, ce qui s'ouvre, c'est la corne d'abondance. Donc voilà, c'est la carte 11. Dans le tarot, c'est la carte de la force. C'est ayez confiance en vous. Domptez vos peurs, la peur du manque est vraiment une carte très lumineuse. Ayez confiance, ce qui s'ouvre derrière, c'est magnifique, hein, la corne d'abondance. Hein. Allez, on va aller voir le gardien de la lumière qui pourrait nous soutenir cette semaine. Vous voyez comment les cartes volent. Onde, vision médiumnique, votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. C'est ce que l'on veut bien vous dire. Hein. Donc, votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est. Bon, ben, voyez les choses telles qu'elles sont, lucides, sans vous mentir. Peut-être faites une liste de ce que j'ai, ce que j'ai pas, comment je pourrais organiser ce que j'ai envie. Mais là, on vous dit que de suivre vos intuitions. Si vous sentez que c'est juste et bon de faire ce choix, de quitter X chose, de vous tourner le dos au passé, de vous ouvrir un nouveau champ des possibles, eh bien, foncez cette semaine. Superbe. Allez, on va aller voir signe par signe. Qu'est-ce qui est là? Signe par signe, qu'est-ce qui est là pour vous? Alors, pour les béliers, tout d'abord, on va aller voir. Et puis ensuite, le conseil pour les béliers, tous les signes. Allez, les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie de mourir et renaître. Il y a vraiment à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à lever le voile peut-être justement sur vos peurs, mais vraiment de mourir à qui vous étiez et de vous promettre voilà, une nouvelle vision, un nouvel élan avec cette énergie. Cette énergie de la mort, il y a une grande métamorphose chez vous cette semaine. Oui, il y a à vous libérer de vos attachements. Arrêtez de porter un masque, arrêtez d'être attaché peut-être à quelque chose de matériel, peut-être à être emprisonné dans une prison dorée avec un mari, avec un statut social, avec un travail. Voilà, c'est mourir à qui vous étiez, ôtez le masque. Regardez, vous ôtez le masque et qu'est-ce qui s'éclaire? C'est votre visage, c'est votre être véritable. C'est magnifique, hein. Waouh! Superbe, hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose cette semaine pour vous les béliers de très fort et de laisser tomber le voile des apparences et il y a quelque chose comme ça, une transformation pour vous. Les taureaux, le 2 de coupe.
peut-être une rencontre, une association, un partenariat pour vous, les taureaux. En tout cas, l'idée qu'on a envie de cheminer avec quelqu'un avec qui l'on est dans la même vibration, les taureaux. 7e chakra, archange Uriel. Il y a vraiment une très très grande connexion au tout. Donc je sens qu'avec cette personne, que ce soit sentimentale, amicale ou professionnelle, il y a une très très grande reliance. Il y a peut-être le sentiment de se connaître depuis toujours. Il y a vraiment l'idée de faire partie d'un même tout. Il y a une belle union, je sens, pour vous, les taureaux, avec cette personne. Vous verrez comment ça vous parle. Peut-être ça aussi pour certains, l'envie de rejoindre un amoureux, une amoureuse qui est sur un autre territoire. Mais c'est vraiment, vous voyez, on vous dit de suivre votre intuition. Et avec le 7e chakra, c'est vraiment ça, c'est d'être connecté et vous allez être guidé, hein, les taureaux. Alors ensuite, les Gémeaux, le 9 de Pentacle. Il y a une très très belle abondance. Pour moi, c'est la même énergie, hein, le 9 de Pentacle. Pour vous, il y a vraiment peut-être une réalisation professionnelle, d'aboutir à quelque chose, une réalisation matérielle. Hein, on va aller voir le conseil. Et peut-être pour certains, vous envisagez peut-être de voyager avec un amoureux, une amoureuse, parce que vous en avez les moyens, parce que c'est votre souhait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Oui, à deux, hein, vous voyez, peut-être voyager à deux. Vous verrez comment ça vous parle, les Gémeaux. Les cancers, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie du cavalier d'épée. Les choses vont s'accélérer pour vous, les cavaliers. Les cancers cette semaine, on va aller voir le conseil. Oh, un homme qui tient à cœur. Il y a peut-être justement ce qui peut s'accélérer pour vous, c'est peut-être qu'un homme ou une femme, hein, puisque ce sont des guides en général, accélère le processus en fait, de se déclarer son amour, Ou c'est peut-être vous, l'invitation, on vous invite vraiment peut-être à ne plus attendre, justement à ouvrir votre cœur, ne plus avoir peur justement d'ouvrir ce cœur et de faire une déclaration d'amour, et peut-être pour certains d'avoir vraiment très concrètement envie de rejoindre quelqu'un, peut-être comme je vous dis parce que cette personne n'habite pas là. Mais il peut y avoir beaucoup de discussions à ce sujet-là, les cancers. Alors, les lions, l'énergie du 4 de coupe. On vous invite à sortir de la frustration et de l'ennui, là, les lions, cette semaine, hein, justement, à vous ouvrir à cet horizon nouveau et de vous connecter à votre plaisir. Quelle est votre joie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui vous passionne, les lions? C'est vraiment le conseil, c'est reconnectez-vous à ça pour sortir de la frustration ou de vous dire à quoi bon. Il y a quelque chose de très très fort comme ça, les lions. Les vierges, l'énergie du page de bâton. Un nouvel élan, une nouvelle passion, de la créativité, les vierges. Ça va déménager, hein, ça peut bousculer. Je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose, un brainstorming, quelque chose là qui émerge, qui fasse comme un tourbillon, mais j'ai envie de vous dire quelque chose de très créatif, très très feu, hein, les vierges. Donc suivez cet élan, même si autour de vous ça déménage, même si les gens autour de vous ne vous comprennent pas, même s'il peut y avoir des pots cassés, suivez-vous cet élan, cet entrain là, les vierges, hein, cette créativité, peut-être pour certains justement cette envie de vous tourner vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors les balances, l'énergie du 6 de coupe. Il peut y avoir soit une envie de vous délester d'une énergie du passé, là les balances, qu'est-ce que l'on veut? Oui, vous réfléchissez peut-être soit à vous débarrasser d'une énergie du passé ou du quelque chose de familial, là, les balances. C'est pour ça que, vous voyez, l'énergie est bien à se tourner le dos au passé. Donc vous êtes dans cette énergie-là, vous réfléchissez. Qu'est-ce qui vous retiendrait, qui est lié au passé, qui vous empêcherait d'avancer, les balances. Vous verrez, ça peut être une famille, ça peut être un travail en lien avec quelque chose de familial, hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais là, vous allez être en mode réflexion, les balances. Les scorpions. L'énergie du soleil, bah écoutez, magnifique, les choses vont s'éclairer, vous allez avoir envie de danser, les scorpions, oui, il y a vraiment beaucoup de joie pour vous, de ce que je ressens, peut-être des invitations, des festivités, vous allez fêter peut-être quelque chose, vous allez peut-être fêter une union, il peut y avoir quelque chose comme ça, les scorpions. Les sagittaires, l'énergie de la reine de Pentacle, hein, qui est le pendant du roi de Pentacle, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, les sagittaires,
peut-être de savoir gérer au mieux votre foyer, votre demande professionnelle. Oui, on voit que vous allez avoir besoin, peut-être pour certains, de remettre le nez dans vos comptes, dans votre budget. Parce que là, il y a des contraintes financières, donc je pense qu'il faut savoir remettre de l'ordre dans un budget. Il va peut-être falloir faire appel à... oui, parce que vous voyez, c'est les contraintes là qui sont là. Donc peut-être remettre à plat vos comptes, peut-être faire appel à quelqu'un qui sait, un banquier, un homme qui, un conseiller financier. Mais pour moi, l'invitation pour moi, c'est de rétablir quelque chose de l'ordre de l'équilibre pour vous les Sagittaires au niveau financier, au niveau matériel cette semaine. Les Capricornes, l'énergie du 4 d'épée. Une envie peut-être de vous recentrer sur vous-même, d'être focus sur votre propre réflexion, à l'abri justement de ces personnes à l'extérieur de vous qui pourraient être blessantes, les Capricornes. Oui, là on voit, alors pour certains, vous allez peut-être avoir envie, les Capricornes, après avoir été trompés, alors peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous allez avoir envie d'avoir un temps de repos parce que votre petit cœur, il est blessé. Donc vous allez... ouais, prendre une semaine de réflexion, les Capricornes. Hein. C'est très mode cocooning, recentrage, ressourcement pour vous cette semaine. Les Verseaux, l'énergie de la Lune. Il y a quelque chose de nébuleux, les Verseaux, qui demande à être éclairé. On va les voir. Oui, il y a peut-être beaucoup de possibilités là que vous sentez, que vous pressentez. Il y a beaucoup d'intuition et il y a peut-être des peurs qui remontent par rapport à savoir quelle porte ouvrir. Mais là, on vous dit pour moi de lâcher vos peurs, des peurs qui sont très concrètes, là, des peurs financières ou matérielles. Mais là, il y a vraiment des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, mais il y a à sortir peut-être de vos peurs et de quelque chose de nébuleux. Il y a quelque chose à éclairer, les Verseaux. Et les Poissons, le 6 de bâton, vous sortez victorieux, victorieuse, les Poissons. Peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous êtes remarqué, vous vous êtes battu pour ça. Et le conseil, femme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être justement pour quelque chose de très professionnel, ça peut être aussi vous êtes battu vis-à-vis d'un achat immobilier. Mais pour moi, vous avez gain de cause cette semaine. Vous voyez, en plus, la corde d'abondance est là. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une très, très belle semaine pour vous, les Poissons. Magnifique, magnifique. Bon, et bien voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager. Surtout aussi, n'oubliez pas d'aller visionner les guidances du mois d'octobre et puis les guidances sentimentales. Elles sont en ligne maintenant pour tous les signes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances ou à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.